On sent l'inspiration qui fait sortir le ventre. Et à la fin de l'expiration, on sent le ventre qui rentre. Sur la prochaine inspiration, on entrelace les doigts au niveau de la poitrine. Expire, on pousse les mains vers l'avant, on arrondit le dos. Inspire, on étire le dos vers le ciel. Expire, on se plonge vers la gauche. Inspire, on revient au centre. Expire, on se penche vers la droite. Retour au centre. Expire, on se tourne vers la gauche. On pose les mains et on soutient la rotation. Et on revient au centre. Inspire, on étire vers le ciel. Expire, on se tourne vers la droite. On pose, on soutient. Et retour. On pose les mains derrière. On fléchit légèrement le dos vers l'arrière. On ouvre la poitrine. 20 à 25 respire. On inspire par le nez. Expire par la bouche. On prend de plus en plus d'air. On sent la fraîcheur de l'inspire. Tout l'oxygène qui rentre. Parce que les fenêtres sont ouvertes. Cette fraîcheur qui nous vivifie. On va au maximum de l'amplitude. 5 dernières. 2. Et on revient au centre, on pose les mains sur les cuisses, paume vers le ciel, dos détendu, regard redressé. On prend une inspiration profonde et on garde l'air à l'intérieur. On détend tous les muscles. Puis on expire sans faire aucun effort. Et on arrête de respirer. On profite de ce moment d'arrêt de la respiration pour entrer dans cette dimension, le corps d'énergie. Puis on inspire, on garde l'air dedans. On rentre le ventre, on contracte le périnée. On relâche et on expire. Prenons quelques instants pour se sensibiliser. Au début, quand on pratique le yoga ou des formes de pranayama comme celle-là, on ressent vaguement quelque chose. Et c'est pas que on pratique de plus en plus vigoureusement avec le temps, au contraire, c'est qu'on a besoin de moins en moins d'efforts ou de pratiques pour sentir de mieux en mieux. Ça, c'est parce qu'on se sensibilise.
Donc on apprend chaque jour à sentir un peu mieux. Et cette simple démarche de devenir plus sensible, de mieux sentir à chaque fois, nous plonge naturellement dans l'instant présent. Et quand on est dans l'instant présent, plus rien ne manque. On n'est plus à se demander, mais est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qui manque, que je dois chercher dans une nouvelle technique ou dans quelque chose d'autre. Donc c'est notre antidote, revenir à l'instant présent dans le ressenti et voir que tout est là. On prend maintenant une double inspire par les narines. On garde l'air dedans, on serre les poings, on contracte tous les muscles. Puis on relâche à l'expire. On recommence. Une dernière fois. On sent ce gain de présence que nous amènent les contractions détente. Puis on inspire par les narines sur 5 dans ce calme-là. On garde l'air dedans. Et on expire. À nouveau, on inspire lentement, même durée d'inspire, en ressentant l'énergie qui remonte le long de la colonne. On garde l'air dedans et littéralement on offre cette énergie. Toutes nos tendances qui ont besoin d'être transformées, on les offre dans l'œil spirituel, le lieu du contact avec le divin. Et on expire en ressentant le bien-être qui en résulte. À nouveau, on inspire, on sent l'énergie qui remonte. On passe avec cette énergie à travers toute la colonne. On garde l'air dedans et on sent ce courant qui vient se déverser dans l'œil spirituel. Expire, bien-être et détente. Inspire. On garde. Expire. Inspire à nouveau, dernier cycle. On retient le souffle. Expire. Maintenant, on prend une inspiration profonde par les narines. Puis on laisse l'air aller et venir. C'est le corps qui respire de lui-même. Ces respirations qu'on vient de pratiquer, qu'on appelle respiration triangulaire, parce qu'elles ont la même durée
sur l'inspire, la rétention et l'expire se rapproche beaucoup de la pratique du kriya. Je vous parlais tout à l'heure de comment le kriya nous aide à transformer des tendances en nous-mêmes, des tendances à réagir émotionnellement d'une manière ou d'une autre. Et dans les respirations triangulaires aussi, on est dans cette offrande. On laisse l'énergie passer à travers la colonne et on offre dans la vie spirituelle quelque chose qu'on retrouve aussi dans la pratique du kriya. C'est pour cette raison aussi que quand vous sentez une agitation à l'intérieur, cette respiration triangulaire est un très bon remède, une manière de rebrousser chemin de la réaction automatique. Alors restons intériorisés pour écouter un petit peu encore de ce texte qu'on a entendu hier sur la technique du Kriya Yoga, donc ce texte écrit par Swami Kriyananda. On a entendu hier que Sainte Thérèse d'Avila disait que l'âme, quand elle entre en extase, c'est comme si elle était aspirée vers le haut, comme une balle qui sort du fusil, donc avec une grande rapidité. Et Swami Kriyananda disait que cette image donc, est très similaire à celle de l'énergie qui traverse la colonne et la tête pour rejoindre la conscience cosmique. Je continue. Cette description d'un mouvement vers le haut, c'est quelque chose que l'on trouve dans tous les cultes. Chaque religion parle du paradis étant au-dessus et l'enfer au-dessous. Nous savons que ce n'est pas littéralement vrai. Nous savons que pour ceux qui se trouvent dans l'hémisphère sud de la Terre, le haut est pour eux ce qui est bas, ce qui est en bas pour nous. Dans l'absolu, il n'y a pas de moyen d'établir ce qu'est le haut ou le bas. Et cependant, dans notre corps, nous pouvons toucher cette vérité. Quand la conscience s'élève, on se sent bien, on sent les prémices de ce paradis intérieur. Quand la conscience descend, c'est le contraire. Dans toutes les langues, pas seulement en anglais, il y a des expressions similaires pour indiquer des sentiments d'élévation ou de dépression, comme se sentir abattu ou lourd. Tous ces mots impliquent une expérience universelle de l'homme, qui ne dépend pas de dogmes ou de croyances, mais qui vient d'une expérience réelle. Cette expérience est la même pour chacun, parce qu'on est fait de la même manière. Voir l'œil spirituel, c'est aussi une expérience qui ne dépend pas de croyances. Alors partons maintenant à la découverte de ces réalités subtiles qui sont en nous-mêmes. Entrons dans ce qu'on appelle le royaume des cieux, qui n'est autre qu'au-dedans de nous et qui a même sa localisation dans le corps physique, le corps d'énergie. Et donc on va commencer avec l'observation du souffle, cette porte-là justement. On amène l'attention dans les narines et on ressent le passage de l'air, là où on peut le sentir le mieux. On sent la fraîcheur de l'inspire et la tiédeur de l'expire.
Maintenant, on fait un zoom sur cette sensation, fraîcheur, tiédeur. Une autre manière de le dire, c'est on ne sent plus la fraîcheur et la tiédeur comme une petite sensation dans les narines, mais on le sent comme dans tout le corps. On ajoute maintenant le mouvement de l'index de la main droite pour aller dans cette détente. À chaque inspiration naturelle, l'index revient d'un centimètre vers la paume de la main. Et à chaque expiration naturelle, on relâche l'index. Et en même temps, on relâche tous les muscles du corps. On ajoute le mantra Hong So. Hong accompagne l'inspiration naturelle, So l'expiration naturelle. Essayons de pratiquer ces trois techniques ensemble pendant une dizaine de respirations avec toute notre attention et sans rien attendre en retour. On n'attend pas une expérience quelconque.
Si on peut détendre le corps suffisamment et garder l'attention dans la respiration, on peut atteindre un état tellement agréable que l'esprit et le corps se régénèrent plus encore dans cet état-là que dans le sommeil. Essayons d'atteindre cet état-là. Petit à petit, on va y arriver. Et maintenant, une grande inspiration. Expire en 3 fois. Et un instant, on arrête de respirer. On goûte à la paix intérieure qui est dans l'arrêt de la respiration. Puis on laisse le corps respirer de lui-même. On abandonne toute technique et tout effort pour goûter simplement à cette qualité de présence. Une belle journée, un bon week-end à tous et à lundi.